puis, mais c'est surtout enfin, le but c'est de faire baisser tous les prix. Parce qu'en ce moment, il y a que une famille là qui s'occupe de fournir les armuriers. Il leur vend à des prix prohibitifs. Ça fait monter les balles, ça fait monter les armes. Du coup, les chasseurs font monter la viande. Du coup, tout augmente. Et du coup, nous, on va essayer de faire baisser tout ça. Attention, ah non, il y a des gens sur les cheveux. Oui, 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 oui. Je crois que je suis bien un peu paranoïa. Non, celui-là, il a pas de cheveux. Oulala, attendez. Si. Tout le monde a dit. Ouais, tout le monde. Ouais, c'est hier. C'est eux, ces messieurs. Oui. Vous les reconnaissez facilement. Ils sont habillés comme exactement toutes les autres familles en ce moment. Avec des casquettes et des impairs. Voilà. Facile à voir. Il va falloir que je change mon petit chapeau. Du coup, il y en a une qui va être un peu moins présente. Là. Les Piki, à voir, ils ont pris le bateau. Pas à l'intérieur. Ah ouais Ouais, j'en ai vu que les Piki, ils avaient pris le bateau. Ouais. je crois qu'il en reste un ou deux, mais il y a plus grand monde. Hein. Monsieur Champ. Bon, bah. Enfin, un groupe de moins avec des bérets. Oui, c'est bien. J'ai Casquette plate. croisé le repreneur du Ranch Parker un peu plus tôt. Il Alors m'a invité à passer un petit peu Il t'a fait tomber. à la ferme. Je lui ai indiqué que s'il avait besoin éventuellement de conseils sur l'établissement, vous seriez le mieux à même de le renseigner sur comment tourner la ferme, monsieur. Enfin, Clairement. oui, c'est... Non, vraiment. Faut vite le dire, alors. Mais... D'accord. Bah, j'allais dire, de toute façon, si vous leur avez donné nom, prénom, ça suffit, mais non, plus maintenant. Ah, je passerai les voir. Messieurs, dames, je vous laisse là. Ouais, je vais D'accord. faire la même. Je vais aller me coucher, je suis naze. Je vous souhaite une bonne Et ben la bonne nuit. Bonne nuit à Bonne tous. nuit à vous, monsieur Webster. Oui, Au revoir. bientôt. Au revoir. Ouais, bonne soirée à vous. Passez au télégramme. Ouais, c'est que j'ai pas hâte d'y retourner là-bas. Bah, y a rien qui vous y oblige, hein. Bah, après, ils viendront chercher s'ils ont besoin de quelque chose, hein, mais... Ouais, je pense que... Ils savent où je travaille. Oui. Monsieur Maxwell semble pressé. Ah, c'était M. Maxwell, là. J'ai cru reconnaître sa voix. D'accord. Il ne va pas être là pour vous aider à remettre en cuisine tout de suite, je pense, champion. Oh, il l'a déjà fait, j'ai vidé ma charrette tout à l'heure. Mais ouais, Vous connaissant, vous allez vite retourner à la remplir, bien. Bah disons que c'est un peu embêtant étant donné que j'ai pas accès au stock du magasin, je dois tout acheter moi. Bien, Dexter, il lui met la pression à chaque fois à lui dire que qu'il va tout remplir, qu'il va tout faire en 2-2, qu'il va tout machin. Il est parti, monsieur Webster? Ouais, il est parti dormir. Ah merde. Ah bon? Merde. Il est peut-être là, attends. Alors, Ouais. là, Il c'est est juste parti que moi, dormir. ouais. Moi, je voulais juste savoir si c'était contre le journal ou contre moi. Et là, il a dit non, je pense pas, Bah, soit il a retiré la plainte parce que c'est comme tout le reste, il assume rien. Et soit... Alors par contre, ce qui était très drôle tout à l'heure quand vous n'étiez pas là, c'est qu'il est venu avec un de ses sous-fifres qui a commencé à gonfler ses muscles, dire oui moi, vous menacez un shérif de comté, ça se passe pas comme ça, je vous mets une amende. Hein. il a trouvé des sous-fifres. Merci pour les 8 mois, Toto. En plus, c'était un type qui était tout gentil avant. Enfin, Merci. Ouais. Je leur ai dit que ça servait à rien de me menacer, j'avais pas peur d'eux. En plus, Pas la chose la plus sage à faire, mais vous l'avez pas menacé, en fait. En quoi Ah vous non, l'avez je l'ai dit, menacé je l'ai pas menacé, je l'ai tapé direct. Ah, pour l'autre fois, là? Et oui, parce que là, il faisait allusion. Ensuite, Chamberlain n'était pas content, il fait oui, si vous voulez me traiter d'incompétent, faites-le ailleurs que devant le télégraphe. Je fais écoutez, je le fais devant le télégraphe, devant vous, vous êtes incompétent. Ah, faut appeler un chat, hein. Ouais. Mais. T'as toujours pas de nouvelles d'Harvey? Ben non.
sûr qu'il est très envie de revenir. Ouais. Et également, on a une conversation intéressante sur à quoi sert un shérif. Alors, pour vous, quel est le rôle d'un shérif? Dites-moi, monsieur Dubois. Je vous demanderai, monsieur Duke, Mhm. quelle est la fonction première d'un shérif pour vous? À protéger la... ça dépend, c'est en priorité protéger la ville et ses commerçants et sa population, et ensuite les alentours, parce que c'est divisé par comté, il y a des frontières établies. D'accord. Et pour vous, monsieur Duke, première fonction d'un shérif, c'est quoi? Parler en cercle en étant chiant. Non, je ne vois pas ce qu'ils font, Ah. ce qu'ils sont censés faire. Ça fait partie du boulot. Ouais. Se placer devant les braquages et parler voilà, pour dire fais pas ça, fais pas le con. Et puis moi le plus que je les vois faire, c'est de faire respecter les lois de la ville. Faut pas courir, faut pas galoper, faut pas. Voilà. Justement, c'est intéressant parce que là, c'est exactement les deux revers de la pièce. Il y a l'aspect, pour moi, ce qui est plus important, c'est l'aspect protection de la population. Mais là, de la conversation qu'on a eue, pour eux, l'aspect le plus important, c'est application des lois. Donc tout ce qui est contrôle social. Et ça, c'est ce qu'ils font. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils font. Et en fait, parce que le sous-fifre, là, se plaignait que quand il y avait Owens, il s'ennuyait parce qu'il ne faisait rien. Donc en gros, pour eux, il n'y avait pas assez d'action. Tandis que là, ils ont de l'action, ils peuvent parler mal s'ils veulent aux groupes illégaux, ils peuvent mettre des amendes pour tout et n'importe quoi. Après, c'est vrai que si on ne pousse pas la chose, la vie d'un shérif, ça se résume à faire le piquet devant son bureau et intervenir sur un braquage quand il y a un pélo qui veut voler $10. Mais j'ai envie de dire, c'est comme... Mais il faut pousser la chose. Mais c'est comme les médecins, je veux dire, c'est des professions où justement, quand ils sont désœuvrés, c'est bon signe. Ça veut dire que la population va bien. C'est pas faux. C'est vrai. Justement, un signe d'ennui chez les shérifs, ça veut justement dire que la ville est calme, la ville va bien. Bah, moi, j'aimais pas trop Lucky parce que bon, il y avait plein de rumeurs, machin, mais au final, je me rends compte que les rumeurs, c'est pas bien fondé. Oui. Mais c'est vrai que je l'ai jamais vu faire le piquet devant son bureau. Hein. Jamais. Ah non, il était actif. Ah, il était actif, il était très actif. Hein, donc. Voilà, donc, et moi, du coup, cette conversation, je me suis dit, parmi les gens qui rentrent chez les shérifs, vous avez deux catégories de la population, deux catégories, ceux qui veulent justement là pour faire les petits chefs, à faire appliquer les lois, contrôler les gens, un petit peu gonfler les muscles devant les bandits, et ceux qui sont vraiment régler les problèmes et s'occuper de la population. Et je crois qu'il y a c'est normal du coup qu'il y ait forcément des dissensions parce que... Après ils peuvent faire les deux. Hein. Ils peuvent faire les deux, mais vous allez forcément avoir un pôle qui sera plus important pour vous. Qu'est-ce que vous allez mettre devant? Bonsoir. Clairement, Owens c'était protection de la population et diplomatie, et pour Billy c'est application des lois, contrôle social. Ouais. Je vous ai perdu tout à l'heure. Bah on est passé normalement. Ah oui, ben moi je... Ah non, d'abord on a été chez oui, parce que... Moi je suis allé à Armadillo, il y avait personne, je suis reparti, hein. Ah, il y a une quatrième Ah, personne. t'es allé à Armadillo? Mais je vous avais dit. Oui, Non, il n'y a pas une quatrième personne. Ah, il n'y a Je ne vois pas Pacifique. Alors attendez, je reviens. Je vous avais dit qu'elle était pas très entraînée, la Déborah. Vous m'avez pas écouté, vous m'avez laissé derrière comme un sien. Ah mais désolé, parce que Monsieur Dubois, il voulait me... Normalement, il me déposait ici. Quoi, Monsieur Dubois? Non, il voulait me déposer ici. Monsieur Dubois. Ah non. Ah non, C'est encore j'ai trop appris fait. que j'ai vu mon associé et son mari, là, son compagnon. C'est Dis son donc, compagnon. j'ai appris Monsieur Scarnwell, le détective en chef adjoint des Pinkerton. Oui, c'est vrai, oui, je l'ai vu. Ah, vous voici. Madame Philippe. Alors, j'ai vu Monsieur Chamberlain tout à l'heure qui m'a dit qu'il ne portait pas plainte. Oui, tout à fait, il ne portera pas plainte. Ah bon? Non, pas du tout, j'ai vu mon associé. En fait, mon associé a clairement compris que c'était perdu d'avance. Qu'elle ne gagnerait pas. Et que, encore une fois, M. Pacifique Bonaventure allait lui démontrer la supériorité. Et donc, elle s'est arrangée, vu que c'était une mauvaise joueuse, vous voyez. Et il ne porte pas plainte. Mais bravo. Félicitations.
Du coup, Madame Phillips, je n'ai rien fait, mais Gagné c'est d'avance. $50. Victoire par forfait. Et si je vous fais de la C'est pub ça. gratuitement en disant à mais quel dis point vous êtes un donc. super avocat, ça vous Mais va dis ou pas? donc, je paye pas mes baguettes en visibilité, Madame Phillips. Bonsoir, monsieur Bonaventure. Ah non, c'est bon, vous me devez rien, Madame Phillips, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez monsieur Dexter, hein, monsieur Ah oui, Bonaventure? tout à fait. Ah oui. Bonsoir, Oui, monsieur et on Dexter, voit mais je monsieur ne vous Champion. entends pas. Ah. Monsieur Dexter? Bonsoir, monsieur. Ah si, c'est bon, il faut se rapprocher très fort de monsieur Dexter. Vous avez quelques petits soucis, vous avez la gorge en douane. Décidément. Tu me fais du rentre-dedans après m'avoir battu comme un chien. Ah, tu comme plâtre. Voilà. Tout à fait, monsieur Duc. Les grands esprits se rencontrent. Oh, tiens, monsieur Dubois, vous comptez participer aux joutes mexicaines? Les joutes mexicaines? Évidemment. Mais à côté avec des cercueils. Ah, C'est d'accord. quoi cette histoire de joutes mexicaines? Alors c'est merveilleux. C'est Armadillo. Ouais, d'accord. Ils font évacuer la rue. Et D'accord. ils se mettent un de chaque côté avec sur un cheval. D'accord. Mais non, Ils prennent des machettes. c'est Ah, pas vrai. Ah, d'accord. C'est la joute mexicaine. Mais je veux faire ça, moi. Je vais Non, bah. mourir, mais je vais essayer. C'est Il merveilleux. perd vite son bras droit déjà, on a vu dans l'affaire. Ouais, surtout qu'à la machette, oui. Si jamais, à l'occasion, si monsieur Dubois ou monsieur Pacifique, si vous savez qu'il y en a une qui se prépare, le lieu, l'heure, tout ça, contactez-moi parce qu'on aimerait bien écrire dessus. Je donc, vous contacte à quel Ah numéro? oui, il faut qu'on prenne Madame les- Phillips? on prenne les codes. Alors, GC 707. Alors, Gérard et Charles, 707. Très bien. Et vous, monsieur Pacifique? Alors, moi, c'est R comme, Robert. comme Ritournelle, Mhm. U comme Hurluberlu, Oui, 824. d'accord. Merci.